et messieurs les jurés, comment écrivait-on gentiment? Deux L ou pas? Faites entrer l'accusé gentiment. Non, alors, franchement, c'est pas gentil. Hein, vraiment. Attendez là, vous n'êtes pas sans ignorer que votre... Ouais, sans savoir. Pardon? Ben oui, vous n'êtes pas sans ignorer ces deux négations. Vous ignorer, c'est pas connaître. Sans ignorer, c'est connaître. Et ne pas être sans connaître, c'est ignorer. Donc en fait, quand vous dites vous n'êtes pas sans ignorer, ça veut dire vous ignorez. Ah, comme moi je sais tout. Puisque vous savez tout, pourquoi vous n'avez pas mis deux L à gentiment? Parce qu'à ma connaissance, les averbements viennent du féminin. Beau, belle, bellement, gentil, gentilleux, gentillement. Ouais, et si t'étais un magnifique hommage à mon ancêtre, le latin mente, qui voulait dire d'un esprit. Mente, voyez? Et d'un bel esprit, les Romains disaient bellamente, parce que mente était féminin. Donc ils disaient bellamente, parce que bella c'était féminin. Si ça avait été masculin, ils auraient dit bellamente, c'est beaucoup moins joli. Et c'est ce bellamente qu'a donné bellement. Vous auriez pu faire comme lui, hein? Oui, ben j'aurais pu, en effet, j'aurais pu. Vous savez que Robert Estienne, alors Robert Estienne, c'est lui, regardez comme il est beau. Ah, il est beau, Robert, mon Robert. Eh ben Robert Estienne m'écrivait avec deux L. Et Louis XIV les prononçait. Louis XIV disait gentillement. Vous savez, on s'en fout, on n'est plus en monarchie, on est en république maintenant. Mais le peuple de Paris, à cause d'un vieil adjectif qui était gens et qui au féminin donnait gente d'âme, voyez, et qui avait donné l'adverbe gentement. Alors cet adverbe avait pratiquement disparu, mais le peuple de Paris était habitué de dire gentement. Et donc, à cause de cette habitude, ils avaient tendance à dire gentiment. En 1694, l'Académie doit choisir. À ma droite, Louis XIV, qui dit gentillement. Et à ma gauche, le peuple de Paris, qui dit gentiment. En général, quand elle doit choisir entre Louis XIV et le peuple, l'Académie choisissait Louis XIV. C'est normal, c'est Loulou qui paye, hein? Bah, mais ce jour-là, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient mal mangé à Versailles, mais peut-être aussi avaient-ils senti poindre en eux un esprit révolutionnaire, voyez, un petit côté Che Guevara qui conquit, voyez, À la surprise générale, l'Académie donna raison au peuple de Paris. Et depuis, on écrit gentiment, exactement comme on le prononce. Vous êtes en train de me dire que pour une fois, l'Académie a donné raison au peuple face au roi. Elle a fait la révolution! Non! Eh ben, allez faire votre révolution dehors. Mesdames et messieurs les jurés, que ceux qui pensent que l'Académie n'a rien à faire dans la Révolution et que finalement on puisse écrire gentiment avec deux L, lève la main. Justice est faite.